La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. Let's get started. Moving, all the people moving. One move for just one dream. Hola amigos, bienvenue sur Cardiac Télé. Aujourd'hui, bon, on a quelques nuages dans le ciel, mais les lunettes de soleil sont de rigueur pour essayer la dernière nouveauté du constructeur aux losanges, à savoir la Megane 3CC. For just one dream. Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra te La déclinaison coupé cabriolet est la 6e déclinaison de la Megane. On avait déjà la Megane 3 portes, la 5 portes, le break esthète, le scénic long. Et voici maintenant donc la CC coupé cabriolet à toit rétractable en dur comme la deuxième génération. On va parler un petit peu esthétique, même si les goûts et les couleurs ça ne se discute pas. Donc toute la partie avant de la Megane CC, on retrouve celle de la berline, sauf au niveau du bouclier. Le bouclier, si vous avez bien remarqué, c'est celui de la 3 portes. Au niveau de la partie arrière, Renault a quand même grandement fait évoluer son dessin. Donc on trouve des lignes un petit peu plus fluides, un petit peu moins lourdes que sur la deuxième génération, mais ça reste quand même assez mastoc, au niveau un peu gros popotin quand même. Bon, de toute façon, c'est difficile d'avoir des lignes très fluides quand on a un toit rétractable en dur qui prend quand même de la place. Le détail qui tue, aujourd'hui sur la plupart des voitures, on n'a plus d'antenne. Sauf que Renault, là, il nous l'a mise en plein milieu de la malle de coffre, ici. Et elle part comme ça. Bon, franchement, c'est moche. En ce qui concerne les remous d'air, qui sont inévitables quand on roule décapoté, Renault a eu la bonne idée de nous mettre une petite vitre ici, qui est en série sur tous les modèles, qui permet de casser un petit peu le flux d'air et de ne pas avoir trop de vent dans les cheveux. On trouve aussi le système bien connu de filet anti-remous, voilà, qu'on pose quand il n'y a pas de passagers, évidemment, je ne vous apprends rien, et qui est très facile à installer et à retirer. En fait, il se plie tout simplement comme ça, et voilà. Au niveau du volume de coffre, Renault annonce 417 litres lorsque le toit est en place, et 211 litres lorsqu'il est replié comme ici. Un des avantages de ce coffre, c'est que son seuil de chargement est assez bas, donc ça c'est assez pratique. Par contre, comme vous le voyez là, lorsque le toit est replié, la hauteur est quand même très limitée, d'autant qu'on a ce petit cache-bagages qu'il est obligatoire de mettre en place pour pouvoir ouvrir, et surtout fermer le toit. Si on s'en tient strictement au profil de la voiture, moi je le trouve assez équilibré, encore une fois ça se discute. Il faut dire aussi que la troisième génération de Megane CC a pris 13 cm en longueur, ce qui fait qu'elle mesure maintenant 4,49 m. Au niveau des places arrière, la Megane 3CC reste un coupé cabriolet 4 places. Au niveau des épaules, on est assez à l'aise. On a gagné 1 degré d'inclinaison du siège Dixit Renault. Bon, par contre, au niveau des genoux, c'est un petit peu limite. On est un petit peu quand même engoncé. À l'intérieur de cette Megane 3CC, pas de surprise. On retrouve la planche de bord de la berline avec des matériaux qui sont en progrès par rapport à la deuxième génération, qui sont assez valorisants, avec une planche de bord moussée, de bons ajustements. La seule différence, c'est qu'on a ce petit bouton magique qui permet évidemment de décapoter et de rouler au grand air. En parlant de décapoter justement, c'est une manœuvre qui prend 21 secondes. On peut la faire qu'à l'arrêt malheureusement, contrairement à certaines concurrentes. Je vous fais une petite démonstration. All the people moving. One move. Bon bah je crois que je vais aller faire un petit tour justement. We say moving. All the people moving. One move for just one dream. Et ben au volant de cette Megane 3CC, on retrouve à peu près les mêmes sensations qu'au volant de la Megane 3 berline, avec les mêmes évolutions qu'il y a eu par rapport à la deuxième génération, c'est-à-dire un confort un petit peu plus ferme, mais quand même à l'avantage de la tenue de route et du comportement, qui est un petit peu meilleur, ça faut le reconnaître. Et donc avec cette Megane CC, on a quand même l'avantage du toit rétractable, qui garde la fonction de toit panoramique vitré comme sur la deuxième génération, et ça c'est bien agréable parce que ça dégage beaucoup de luminosité. Et en même temps, il est traité, nous dit Renault, il est traité anti-UV, donc on ne prend pas de coups de soleil. Sous le capot de notre véhicule d'essai, on a le DCI 160 de chez Renault, donc c'est un 2 litres. Il développe de 380 Nm de couple, ce qui est une valeur assez appréciable. On pourrait penser que c'est un diesel un petit peu sportif, en fait pas du tout, c'est pas un foudre de guerre, surtout que le véhicule est assez lourd, quand même plus de 1600 kg.
mais il relance quand même avec aisance en sortie de courbe. On a des accélérations qui sont quand même, on va dire, toniques, même si elles sont très linéaires. Par contre, le gros bémol de ce moteur, c'est que certes, si il ménage des performances très très correctes, il boit un petit peu, donc il est pas très sobre. Renault annonce 6,7 litres en mixte en consommation. On est sur notre parcours d'essai et pourtant on n'a pas vraiment forcé. On est plutôt aux alentours de 9 litres. Donc elle n'aime pas être bousculée. C'est plutôt un véhicule pour lequel on profite à rythme de sénateur et c'est très bien comme ça. Alors pouf, par la magie du montage, nous voici en mode décapoté. Alors qu'est-ce que ça donne en mode décapoté? Autant quand on était capoté, il y avait une très bonne filtration des bruits de roulement, des bruits aérodynamiques, en tout cas jusqu'à une vitesse assez élevée. Autant évidemment en mode décapoté c'est un petit peu plus bruyant, mais malgré tout Renault a pensé à nous livrer en série une petite vitre qui limite les remous et un filet anti-remous quand vous n'avez pas de passager à l'arrière, ce qui permet quand même de bien limiter les mouvements d'air. Et c'est vrai que jusqu'à une vitesse que je qualifierais de raisonnable, jusqu'à 120, un petit peu plus de 120 km/h, on n'a pas trop de remous, on n'est pas trop décoiffé, donc ça va. Et on arrive encore à pouvoir discuter un petit peu. On a également une assez grosse différence quand on a les 4 vitres fermées et quand on a les 4 vitres ouvertes. D'ailleurs, on a un bouton qui permet de les baisser toutes les 4 en même temps, ce que je vais faire. Et quand elles sont toutes les 4 baissées, ça fait plus de bruit évidemment. Et aussi, ça induit un effet un petit peu gênant dès qu'on dépasse les 80 km/h. C'est qu'on a la ceinture de sécurité ici qui bat avec l'air et qui cogne un petit peu l'épaule. Et c'est un petit désagrément. C'est vrai que c'est pas très agréable. Que retenir de cette journée? C'était très bien, c'était très agréable. Plus le soleil a pointé le bout de son nez, c'était parfait. Mais la Mégane 3CC, comment dire, elle n'a pas d'aspérité, elle n'a pas le petit truc en plus qui nous fait dire qu'elle sort du lot. Elle n'a pas comme la 308cc le petit système avec l'air chaud qui vient sur la nuque par exemple. Au niveau du toit, on ne peut pas l'actionner quand on roule, c'est dommage. On ne peut pas dire qu'elle soit révolutionnaire. Elle s'améliore sur tous les points par rapport à la Mégane 2, ça il n'y a pas de souci, mais elle n'a rien de révolutionnaire. C'est un petit peu dommage parce qu'elle a quand même beaucoup de qualité et c'était bien sympa de passer cette journée à son volant. Mais malgré tout, le bilan, c'est un petit peu déçu. All the people moving.